Bonjour, je vous rejoins aujourd'hui pour une chronique sur le roman, le premier tome de la série La Sélection, qui a été écrit par Kara Cass, oui c'est bien ça, Cass, et publié chez les éditions PKJ. La Sélection, c'est le moment pour les tant espéré pour les jeunes femmes célibataires. Dans le fond, ça leur permettrait de changer de classe et de plus vivre dans la misère. En essayant de conquérir le cœur du prince héritier Maxon. Pourtant, cette situation-là, elle est pas souhaitée par la jeune femme America, parce qu'elle, elle aime sa famille et il y a déjà un jeune homme qui a conquis son cœur. Pourtant, quand elle se fait piger pour rentrer dans cette compétition-là, tout change quand elle fait la rencontre de ce dit prince Maxon. C'est vraiment une lecture que j'ai adorée. J'ai littéralement dévoré ce livre-là en une journée, mais même pas une journée. J'ai juste vraiment embarqué, puis je pense qu'une des raisons, c'est que ça fait vraiment rappeler les Hunger Games. C'est une série que j'ai vraiment adorée aussi. Donc, vu que ça me faisait penser à ça, j'ai aussi beaucoup embarqué. Aussi, les personnages sont super attachants. Déjà, on peut commencer avec America. C'est une fille qui est vraiment attentionnée aux autres. Elle est vraiment empathique, même si elle a un peu de difficulté à s'ouvrir aux autres. Entre autres avec Maxon, dès le départ, elle est très gardée, elle veut pas développer des sentiments pour lui. Mais c'est un peu ça sa tactique aussi pour rester dans la compétition et essayer de ramasser un peu de l'argent pour sa famille. Justement, c'est de proposer une épaule, une confidente au prince en tant qu'amie. Et pour elle, c'est comme ça qu'elle monte un peu ses gardes. C'est en expliquant sa relation un peu plus intime que les autres, comme étant une amitié. Et c'est un peu ça qui fait en sorte que le prince Maxon tombe amoureux d'elle. C'est que justement, elle est là pour l'aider, elle est ouverte pour lui. Puis elle a pas peur de lui dire les 4 vérités, justement en tant qu'amie. Et peu à peu, elle aussi, elle réalise que même si elle sait pas trop quel sentiment qu'elle ressent, c'est plus que de l'amitié. Et ouais, c'est vraiment America, c'est vraiment un personnage amical. Sinon, le prince Maxon, c'est aussi un très beau personnage. On voit qu'il y a des belles valeurs. D'un côté, il pense à son royaume, il pense au bien-être de ses citoyens, mais on voit aussi qu'il est prêt à tout faire pour les personnes qu'il aime, dont America, vu qu'il est tombé amoureux d'elle. Entre autres, vu elle est d'une caste un peu plus basse, la caste 5, elle est pas aussi pire, sa situation est pas aussi pire que la caste 8, que eux c'est vraiment des itinérants. Mais elle, elle est au service des castes plus hautes, et quand elle avoue un peu la situation de sa famille au prince et de la situation encore pire des castes plus basses, lui il hésite pas à tenter de changer la situation en faisant une sorte de fonds de financement pour essayer de nourrir de donner plus de nourriture à ces familles-là. Donc, on voit que les deux, on voit d'un bord qui est là pour ses citoyens, mais aussi il va tout faire pour ceux qu'il aime. Aussi, c'est vraiment un roman qu'on embarque super facilement dedans. J'avais un peu peur que ça soit un peu trop jeunesse, vu que c'est quand même le public cible, c'est les jeunes adultes. Mais je trouve que c'est pas trop présent, ce qui fait en sorte qu'on embarque super bien quand même dans l'histoire. Aussi, les péripéties s'enchaînent super bien. Pas trop rapidement, mais assez rapidement pour qu'on veuille en savoir plus. Donc, ça fait en sorte que, justement, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc, je peux pas vous en dire vraiment plus sur la suite, mais le premier tome, c'est un roman que je vous conseille fortement. J'ai vraiment adoré et je suis sûre que vous allez adorer aussi
si vous êtes entre autres fan de Hunger Games, mais aussi de Divergence. Donc, sur ce, à la prochaine et bonne soirée!